Et on commence tout de suite cette émission avec le shitcoin de la semaine. Vous savez très bien, le jeu pour vous faire gagner de la crypto-monnaie. Le café du coin vous fait gagner de la crypto-monnaie. Ne quitte pas cette vidéo, juste si tu veux participer pour gagner de la crypto-monnaie, très facile. Cette courbe apparaît. À qui appartient cette courbe? Quel token? Quel coin? Elle réapparaît? Mets-le en commentaire, tirage au sort jeudi soir. Ensuite, on va parler de la SEC Gary Gensler qui va peut-être dégager enfin. Peut-être, hein, attention, parce que là, apparemment, il a fait la chose de trop. Et on va parler de... Ethereum. Ethereum. Ah oui, Ethereum, t'avais dit hier, Ethereum à 100 000. On va en parler, on a... Pas tout de suite. Il y a tout le monde qui parle de la mise à jour Chapella. On va préciser un peu ce que donne la mise à jour. Coachella. La mise... Je crois que tu te trompes, David. Non. Coachella, je crois que c'est une soirée un peu arrosée que tu as sûrement faite avec tes potes hier. Oui, c'est une fête foraine. Là, non. Là, c'est Ethereum. Ouais, je suis revenu entre-temps. T'es revenu entre-temps, tu t'es trompé. Chapella. La SEC et Gary Gensler qui va peut-être se faire remercier. Mais avant ça, apparemment, il est un peu schizophrène. C'est pour ça qu'il va se faire remercier? Est-ce que tu te souviens, Moïd, quand on avait parlé il y a peut-être 3 mois de ça ou 4 mois de ça, on avait dit qu'il avait bossé au MIT, enfin qu'il venait du MIT, etc. Et qu'on se disait c'est bizarre qu'il aime pas quand même la blockchain, etc. Si, en on fait, en avait parlé. Voilà, il kiffe et en fait ce gars-là il est en mission. C'est juste que, tu sais, c'est comme certains politiques, les mecs qui sont à gauche, il y a une opportunité à droite et bah d'un coup ils deviennent ultra impliqués à droite, tu vois. Ouais. Bah voilà, Gensler, on va dire que c'est un mec ultra professionnel. Non, on va être clair quand même. On sait très bien que Gary Gensler, avant d'être à la tête de la SEC, il a été approché par Binance et le secteur des crypto-monnaies, et il n'était absolument pas contre. Par contre, maintenant qu'il est à la tête de la SEC, il doit remplir le job. Tu vois, même s'il y a un patron derrière tout le temps. Il doit faire le job. S'il fait pas le job, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe là en ce moment. Il y a un sénateur, attention, ça n'a rien à voir avec la news dont on parle. Un sénateur qui a dit, on a mis en place une motion pour que Gensler dégage. Là, il en fait trop d'erreurs, trop de blabla. Il l'aime pas du tout. Donc, toutes ces années pendant lesquelles il a commencé à taper sur la crypto, j'ai envie de te dire, c'était juste dans le titre de son job. C'était pas quelqu'un qui était forcément contre la crypto. Là, il parle d'algo. Là, s'il se fait dégager, tu peux être sûr que la crypto, ça va être formidable et qui va... Ah non, attention. Si Gary Gensler part, ça veut pas forcément dire que la crypto, ça va être génial et que les États-Unis vont changer des... Non, c'est lui qui va le dire. Ah oui, d'accord. Lui va sûrement se faire recruter par peut-être par Binance ou par un très gros dans le domaine de la crypto. Parce que avoir une tête de pro comme lui qui connaît la SEC aussi bien et pour éviter les balles de la SEC, j'ai envie de te dire, tu peux pas avoir meilleur représentant. Par contre, là, si lui se fait remplacer par quelqu'un d'autre au sein de la SEC, s'il se fait dégager, je pense que le prochain qu'ils vont mettre en place, il va être encore pire. Ça, c'est mon avis à moi. Ah, ce sera un pitbull. Ah oui, clairement. Si on parle maintenant de ce qu'il a fait, la bourde qu'il a faite, c'est qu'il a commencé à taper sur Algo en disant, écoutez, Algorand, on parle d'Algorand, hein, c'est le protocole, c'est Insecurities. Sauf que apparemment une vidéo de lui est ressortie il y a plusieurs années, disant quoi, David? Disant que c'était un projet qui était hyper intéressant. Il a salué le créateur du projet qui a fait partie du MIT également. Attends, ils étaient camarades de classe, donc s'il le salue pas, c'est quand même une petite... Hein, c'est ça, on peut le dire. En gros, il disait à quel point ça pouvait révolutionner plein de choses, comme il a mis en évidence Uber, etc. Et vraiment, il disait que c'était le turfu, en fait, tout simplement. Et en ayant dit que c'était le turfu, il revient quelques années plus tard en disant « Algorand, viens là. Tu te rappelles quand j'ai dit que t'étais très bien? Bah en fait, t'es pas très bien. Je me suis trompé. » Et là, tout le monde est en train de troll plus ou moins le petit Gary Gensler. Bon, c'est pas la raison pour laquelle... Internet a de la mémoire, les amis. Internet, laisse tomber, tu fais une erreur. Internet oublie vite, mais ressort vite aussi les casseroles. Les casseroles quand il faut trouver quelque chose sur quelqu'un. Une news supplémentaire qui s'ajoute avec notre cher Gary Gensler parce qu'on est dessus. Peut-être que le sénateur, je crois que c'est Davidson, un sénateur qui s'appelle Davidson. En même temps, c'est un sénateur américain. Donc, s'il s'appelle pas Davidson, ça sera en on. Ça sera une autre chose. Voilà, Davidson, Arleon, quelque chose. Voilà, tout à fait. Gary Gensler qui file un mauvais coton en ce moment, c'est pas pour nous déplaire. On va enchaîner avec Ethereum qui. Est-ce qu'il file un mauvais coton, David, l'Ethereum, hein, on en a parlé hier. À mes yeux, non. Il se file très bien. Ouais, franchement, on va en parler tout de suite. Il y a eu plus d'un million d'Ethereum retirés du stacking, les amis. C'est énorme. Mais... Titre putaclic, on peut le dire. Attends, avant de continuer. Est-ce qu'on peut dire que ce titre-là, en gros, qui dit... 1 million se sont envolés. Oh mon Dieu, 1 million putaclic à souhait, parce que 1 million, si on relativise avec ce qui s'est passé à côté,
c'est chi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel engouement et les gens, je repense à ce qu'a dit Peter, en fait, que lui, il ne les avait pas stackés parce qu'ils auraient été bloqués. Aujourd'hui, tu peux les stacker et les reprendre quand tu veux. Ils sont devenus liquides. Du coup, voilà, il y a eu un engouement qui est phénoménal. Et surtout, dans le million qui a été retiré, il y a énormément de prises de profit. Donc en vrai, l'un dans l'autre... Voilà, on va préciser les choses. Dans le million d'Ethereum qui a été retiré, ils ont vu que c'était des comptes qui avaient à peu près 34 ou 35 Ethereum qui sont revenus à 32. Dans ce million-là, on estime que c'est principalement des prises de profit. Mais dans le même temps, comme l'Ethereum est devenu liquide, stackable et retirable, on en a à peu près 38, des millions, hein, 38 millions d'Ethereum qui a été stacké dans le même temps. Donc, très beau titre, bravo à toi, 1 million d'Ethereum retiré, oh là là mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais dans le même temps, 38 millions stackés. Et, autre chose à savoir, c'est qu'avec cette mise à jour, est-ce que ce million peut être retiré directement, David? Dans le texte, ils peuvent, mais il y a du monde qui se bouscule un petit peu au portillon, tu vois. Et c'est pas plus mal parce que du coup, ça permet de créer une espèce d'équilibre, tu vois, et de pas shorter le truc. Donc c'est bien foutu. Comme ils le disent, ça dépend des opérateurs, mais ça peut prendre entre 2 à 6 jours de procéder au retrait de votre liquidité. Donc, si vous demandez un retrait de votre Ethereum que vous aviez stacké, ça peut prendre entre 2 et 6 jours. Et ce qui est génial avec ce système, c'est que ça va pas créer une forte pression à la vente, parce que ça va se faire petit à petit. Donc même s'il y a des retraits futurs qui vont se faire, ça se fera petit à petit, ça sera pas instantané comme si vous vouliez retirer votre Bitcoin de chez Binance et le mettre sur votre Ledger, ou le mettre de votre Ledger sur une plateforme comme Binance pour le vendre, ce sera pas aussi rapide. Donc, pour l'instant, sur l'Ethereum, tout irait plutôt bien. Sauf qu'il y a quand même une petite nuance à apporter. Apparemment, le plus dur reste à venir pour le prince des cryptos. Qu'est-ce que cette news semble nous dire, David ? Le plus dur reste à venir. On en a parlé plusieurs fois, surtout toi, Moïd, quand tu faisais les analyses techniques. En vrai, l'Ethereum, c'est fragile. En termes d'analyse chartiste, vraiment pure chart, si tu prends, voilà, c'est ça. Parce que, si tu veux, il y a eu un gros support à 1007, enfin une grosse résistance qu'il a cassée, du coup, qui est devenu un support. Après, c'est 800, on va dire, tu vois. Et le truc, c'est que entre 800 et genre $100, il n'y a rien du tout. Donc, tu vois, le Bitcoin, il en a plein des supports. Donc, ça peut se reprendre. Là, attention quand même, on dit ça dans le sens où il y a une certaine fragilité qui persiste chez Ethereum. Donc, on est content de le voir à plus de 2K, mais attention quand même. Si vous voulez une petite analyse Ishimoku, mettez-le en commentaire. On vous fera. Alors, on le faisait, c'est vrai, au début de nos matinales. On ne le fait plus. Si vous le souhaitez, mettez-le en commentaire. On se fera un plaisir de vous expliquer toutes les choses à prendre en compte sur l'Ethereum, sur vraiment une pure analyse chart. Là, on va pas vous bassiner plus que ça, si ce n'est pour vous dire que certes, l'Ethereum a pris un beau pourcentage. Il a pris à peu près 14-15% là, ces dernières semaines. Faites quand même très gaffe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sorti d'un marché baissier. On peut se retourner très facilement et on peut revenir à des niveaux beaucoup plus fragiles de 1700, voire si on casse les 1700, 1500, 1400 très très rapidement. Voilà un peu le résumé de cette news et ce que voulait nous dire sûrement l'auteur qui est Sovana Sec. On va regarder un peu les prix pour terminer, David. Là, on voit un Bitcoin qui est à 30 221 $, un Ethereum à 2091 $. On est repassé au-dessus des 30 000 sur le Bitcoin. Le Fear and Greed, on n'avait pas dit notre Fear and Greed hier, David. Si. On avait loupé, je crois. Non? Bah, moi, j'avais pas dit le mien. Bon, comme j'avais pas dit le mien, je dirais Fear and Greed 58. Ah, magique! Bah, oui. Bah attends, du coup, je l'ai pas vu. Ah, il a 58, mais attends. C'est bizarre! C'est magique, tu vois, je dis un chiffre, on tombe dessus. J'aurais dit plus. J'aurais honnêtement dit 62, quelque chose comme ça. Ouais, David, je crois que Peter était resté à 69. Mais ce n'est pas grave. La chose la plus importante à savoir, c'est que la saison 2 du Café du Coin va enfin voir le jour. Lundi qui arrive. La vidéo sortira à midi pétante, un compte à rebours est lancé qui apparaît ici. Activez la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez pas la vidéo en avant-première talk show. Un talk show qui va durer entre 40 minutes et 1 heure avec un invité, une invitée d'exception. Nous vous laissons un peu ce suspense pour savoir qui était notre invité et... première émission, donc on est en totale détente, c'est aussi un test. J'espère que ça vous plaira. Saison 2, lundi, ne la loupez pas. Shitcoin de la semaine, la courbe réapparaît. Devinez cette courbe. Et vous gagnerez peut-être un bac de cette crypto. Regardez, on est près de 50% de personnes qui nous suivent en non abonnés. Abonnez-vous. Je trouve ça scandaleux. Ça regarde, ça nous kiffe. Mais ça fait pas le geste, tu vois. Clique. Voilà, il leur faut un petit indice pour le shitcoin. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice pour le shitcoin de la semaine? Moi j'en ai un peu capillotracté, mais c'est normal, c'est ce qui me ressemble, tu vois. Ouais, parce que donc je dirais, il y en a des... Il y a une rouge, il y a une verte, il y a une bleue, il y a une rose.
Il y a une grise et il y a une noire. Tu sais quoi, je me souviens même plus du shitcoin de la semaine après cet indice. Je savais c'était quoi le shitcoin de la semaine avant cet indice quand j'ai commencé cette vidéo. Là, je viens de t'écouter, je ne sais pas c'est quoi le shitcoin de la semaine. Franchement, il est très simple. C'est très simple. Ah, je viens de comprendre. Ah putain, le cerveau est long. Tu connais. Écoutez vraiment l'indice de David. Si vous avez un peu du jeu, vous avez trouvé c'est quoi le shitcoin de la semaine. Si vous ne le trouvez pas, suivez notre réseau social Instagram qui apparaît, Twitter qui apparaît. Et on en a d'autres des réseaux sociaux, David? Twitter, Instagram, CoinDada, Moïd Coffee, Pete Coffee, Café du Coin. On est là, quoi. On N'hésitez aura pas. un indice différent sur chacun de nos réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment gagner cette crypto, le jour de mercredi, 5 indices différents sur chacun de nos réseaux sociaux. Suivez-les. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Bonne chance Bon chance, les de la amis. crypto gratuite. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est sympa, nous. Vas-y, Grave. abonne-toi. Allez,